Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler drums de palette. Oui, alors je sais que c'est l'un de vos sujets préférés et on va classer ensemble 8 palettes que j'ai pu tester récemment. La plupart d'entre elles sont neutres, il n'y en a qu'une seule, ou du moins ouais, c'est la plus colorée, vous voyez ce que je veux dire. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Ah non, avant, j'ai pu les classer selon mes préférences, selon la qualité des fards, selon comment ils s'estompent sur les yeux, la facilité à les estomper sans pour autant que l'un écrase l'autre, vous voyez. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Let's go, c'est parti. Alors, la palette que je voulais aimer, vraiment, je pense que je m'attendais à mieux et finalement je me retrouve avec une qualité qui pour moi est passable, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas révolutionnaire, et il s'agit de la Side by Side de chez Nabla. Alors, ne me tapez pas dessus si vous aimez cette palette, tant mieux d'ailleurs, parce que moi je l'aime, je l'aime, mais pas genre c'est pour moi the one, vous voyez. Non, c'est pas ça. Alors je vais vous expliquer. Les fards sont magnifiques, en tout cas de vue. Ce que je trouve dommage, et ça je pense que peut-être que ça me concerne moi uniquement, c'est que je trouve que les fards mat ne s'estompent pas bien sur moi. Alors je sais pas pourquoi, pourtant je suis habituée à des fards qui sont un peu plus crémeux, style Natasha Denona, ou des fards plus poudreux et plus difficiles à estomper comme ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Mais ceux-là, j'arrive pas à bien les travailler, et ça c'est un réel problème pour moi parce que je me retrouve avec des taches, avec un rendu qui fait sale en gros sur les paupières, et c'est pas ce que je recherche. Je retrouve quand même une intensité au niveau des fards mat. Les fards irisés, satinés et tout sont meilleurs et ils sont crémeux, donc pour moi ça c'est un plus. Comme je vous ai expliqué, mon réel problème c'était voilà, l'estompage des fards mat. C'est pas la meilleure texture. Pourtant quand vous les swatchez et tout, c'est soyeux. Ça reste quand même un problème d'estompage, et pour moi ça c'est primordial quoi. Et donc je suis obligée de faire un make-up assez simple entre guillemets. Ensuite j'ai celle-ci qui est la Metropolitan Cutie palette de chez Nabla toujours. C'est une palette neutre colorée parce que vous avez cette petite touche de couleur qui est pêche, en même temps corail et rosé. Ensuite vous avez ce fard-ci qui, quand vous le voyez, est blanc, mais en fait il a des reflets rosés dorés à l'intérieur, magnifique, de toute beauté. Il est soyeux, il est très fin, donc en fait il ne fait pas de grumeaux. Les fards irisés sont crémeux, ils sont pigmentés. Alors vous n'avez que 2 fards mat, mais en fait vous pouvez quand même moduler l'intensité des fards, donc ça c'est plutôt une bonne palette. Ensuite une palette d'une marque que j'aime beaucoup. Devinez, je sais, il n'y a pas beaucoup de marques que j'aime vraiment d'amour mais la Kaleidos, c'est la Sashimi City. Pourquoi elle se retrouve aussi bas dans le classement? C'est juste qu'en fait il n'y a pas énormément de fards fins. Vous avez l'essentiel, c'est sûr. Vous avez 6 fards, il y a des mats, il y a des irisés, il y a celui-ci qui est, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait il est duochrome, magnifique, de toute beauté. Les fards sont très soyeux quand on les touche, ils se travaillent facilement comme d'habitude. C'est voilà, c'est du Kaleidos en gros. Je ne vais pas vous répéter la même chanson, mais en fait les fards Kaleidos font partie de mes fards préférés.
dans ma collection et c'est vrai que cette palette ne fait pas l'exception. C'est juste que voilà, on n'a pas énormément de choix, on tourne autour des mêmes fards, des mêmes coloris et tout. Moi j'aime bien avoir quand même un petit peu plus de choix. Je ne cherche pas à avoir une palette de 40 fards, ça sert à rien, mais quand même un petit peu plus de choix. Et je sais que les fards, non pas les fards, les palettes de Kaleidos à 6 fards sont des palettes à thème. Donc à chaque fois vous avez une harmonie de couleurs différentes. Retournons chez Nabla. En fait, j'ai effectué une commande chez Nabla. J'ai commandé plusieurs palettes histoire de tester et tout. Et celle-ci en fait partie. C'est la Platinum Cutie palette. Voilà, qui se présente comme ceci. Et vous avez une harmonie plutôt froide avec cette petite touche de bronze doré, mais en fait il est froid exactement comme je le voulais, parce que moi j'aime pas trop les dorés, vous voyez, très chaud, très jaune. Enfin, je ne pensais pas l'aimer autant, mais je vous jure que c'est une belle surprise. Les fards se swatchent super bien, ils sont crémeux, ils sont pigmentés mais à souhait. Cet argenté là, en fait c'est le plus bel argenté que j'ai dans ma collection. Même dans la palette de chez Natasha Denona, la Glam, il n'y a pas ce genre d'argenté. Je ne pensais pas que ça allait être aussi bluffant. J'ai utilisé toutes les couleurs, j'ai apprécié toutes les couleurs. Bizarrement, je trouve que la qualité des fards dans ces petites palettes sont meilleures que celles qu'il y a dans la side by side palette, mais peut-être que voilà, j'ai pas su comment les travailler aussi. Bon, ça on sait pas. En tout cas, avec celle-ci, j'ai pu faire des make-up très satisfaisants qui me plaisaient beaucoup, froid, qui change un petit peu de l'ordinaire, un peu glamour et tout. D'ailleurs, je vous ai fait un make-up en réel, mais c'était une transition avec cette palette. J'ai adoré. Vous savez que celle-ci c'est en 5e position parce qu'on entre dans mon top 5 et là les gars, là c'est très difficile. Je sais pas comment je vais faire. Bon, en tout cas j'ai fait mon choix, mais ça a été très dur de diviser ces palettes là. La Patrickta, mais la Major Dimension 2. C'est celle que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous l'ai montré sur Instagram avec une autre Patrickta. C'est la première édition. Celle-ci, c'est la deuxième. Vous avez deux fards crémeux ici qui sont protégés par une sorte de plastique. Enfin, c'est du plastique. Et vous avez donc des irisés et des mats. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être attirée par une palette de neutre pareil, parce que c'est une palette de neutre mais qui tire plus vers le rose. Je sais pas si vous voyez là, mais regardez, c'est du rose, c'est du burgundy, c'est chaud et tout. Et moi généralement je me dirige plus vers tout ce qui est marronné, neutre. En tout cas je trouve que les fards mat se travaillent d'une facilité, je vous raconte pas. Les irisés ne sont pas crémeux, ils sont plutôt basiques je dirais, niveau voilà, texture et tout. C'est pas les plus crémeux fards que j'ai pu tester. Par contre ils sont très pigmentés et ils ne font pas de chute. Rien de très gênant en gros pour pouvoir les travailler. Et les deux fards crémeux là, c'est une agréable surprise parce que je ne suis pas du genre à appliquer des fards crème sur moi. Enfin, en tout cas, quand j'ai des palettes comme ça, je préfère ne pas utiliser les fards crème. Mais comme ils sont protégés, je peux très bien les appliquer sur mes yeux. Je trouve qu'ils sont mais hyper pigmentés, hyper crémeux. Mais vous n'imaginez même pas à quel point ils sont crémeux. C'est dingue. Aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis farci. Ensuite, j'ai appliqué celui-là. Voilà, deux fards. Hop, c'est fait. J'ai même pas mis de petits... fard qui va illuminer le coin interne, pas du tout. Deux fards, voilà un make-up parfait. J'ai mis un petit peu de colle sur ma muqueuse inférieure
et puis basta. Pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a autant de gens qui bavent sur les palettes de Patrickta. Au début, je comprenais pas le hype, mais maintenant je sais pourquoi. La palette qui suit, c'est la Major Dimension 1. Comme je vous ai dit, moi je préfère plutôt tout ce qui est neutre brun. Et vous voyez que je l'ai plus utilisé que l'autre. Ça se voit quand même. Surtout ces deux fards là. Vous voyez, pareil, vous avez des irisés, des mats et deux fards crémeux juste ici. J'ai utilisé les fards crémeux, pareil comme la première, enfin la première qui est la deuxième palette, voilà. Ils sont crémeux, très pigmentés. Plus, vous allez me dire, mais Neira, tu nous dis toujours, tu nous bassines avec ça. Oui, mais moi, j'ai des paupières grasses, patati patata. Et bah, croyez-moi qu'au début, j'avais peur de les utiliser et finalement ils n'ont pas migré autant que je l'avais imaginé dans ma tête, c'est à dire que à la fin de la journée j'avais des stries mais rien de fifou. C'est pas un rendu catastrophe comme dans la pub de Coach là. Pampers. Je me retrouve à utiliser celle-ci plus que l'autre, c'est pour ça que je l'ai mis dans la troisième place, parce que je me suis dirigée plus vers celle-ci que l'autre, mais c'est la même qualité. Là on arrive à mes deux dernières palettes, mes préférées. Alors là ça a été mais vraiment très difficile de les séparer parce que j'aime les deux vraiment. Voilà, les deux ont été une bonne surprise pour moi, que ce soit la Anastasia Beverly Hills ou la Oden's Eye. Je vais mettre la Oden's Eye. Pas le genre de palette que je vais utiliser par flemme, mais plutôt quand j'aimerais bien avoir un rendu très travaillé, très coloré. Je trouve aussi que la qualité des fards n'est pas crémeuse, soyeuse comme celle de chez Anastasia Beverly Hills. On va y venir bientôt. Il y a une bonne harmonie de couleurs, vous pouvez faire pas mal de looks avec. Franchement, je me suis éclatée en l'utilisant. Je pense que la qualité Oden's Eye est magnifique parce que pour le moment, les palettes que j'ai testées de chez eux sont toutes ou presque toutes d'excellente qualité, mais sans exception. Que ce soit les irisés, les mats, j'ai bien travaillé les fards. J'ai pas eu de soucis d'estompage. Par contre, un seul qui était un peu patchy et tout, est très difficile à travailler, c'est ce bleu-ci. Mais je m'en doutais parce que généralement les bleus sont très difficiles à estomper et tout. Le packaging est magnifique. Vous vous doutez bien que j'allais mettre la Anastasia Beverly Hills en première place. C'est la nouveau. Voici l'harmonie. L'harmonie, je pense que vous l'avez vu et revu et revu, hein, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, enfin bref, sur toutes les plateformes. Moi, je n'ai pas voulu vous faire une vidéo dessus parce que je pense que vous avez assez vu des tutos, des revues sur cette palette. Je voulais la classer parmi tant d'autres et finalement, c'est celle qui a obtenu la meilleure place. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la qualité des fards est meilleure comparée aux autres palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Les fards ne sont plus ou presque plus poudreux et en fait, on a deux fards qui sont duochrome. Vous avez le Lily qui est ici et celui-ci qui s'appelle Peacock. Pour moi, ça a été une agréable surprise. Alors, il y a des personnes qui disent que c'est plus cher qu'avant et tout. Il y a plus de grammage dans cette palette que dans les précédentes. Et en plus, elle a enlevé le pinceau qui, pour moi, ne sert strictement à rien parce que je trouve qu'il n'est pas de bonne qualité. Presque, je dirais, la même qualité des fards crémeux de chez Natasha Denona. Et ça... Merci Anastasia Beverly Hills d'avoir revu la qualité de tes fards parce que franchement là, je suis aux anges. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la palette qui vous a le plus marqué ces derniers temps. J'attends de voir ce que vous avez comme option de palette et tout. Alors là, je vais avoir pour un petit moment, je ne vais pas acheter de palette en tout cas.
Je ne cherche plus à tester comme avant. Ça, c'était une exception. J'ai mis des palettes à vendre. N'hésitez pas à voir mon Vinted. Je le mettrai juste ici. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!